Bonjour à tous, bienvenue sur le Yola Guidance Lumière. Nous allons procéder au tirage des énergies de cette année 2023 pour les balances, ascendant balance et lune en balance. On n'oublie pas que c'est un tirage général, vous prenez ce que vous trouvez juste pour vous, ce que vous ressentez juste pour vous. Et si certaines choses ne vous parlent pas, vous laissez de côté, c'est simplement que ça doit parler à quelqu'un d'autre. On va procéder avec plusieurs oracles, histoire d'avoir un maximum de messages, les tarots bien entendu, et on fera les choses en trois parties. Nous aurons d'abord le professionnel et les activités, l'émotionnel, le sentimental, le relationnel et familial, et pour terminer, on fera les surprises de cette année. Je vais accélérer la vidéo le temps du tirage, je nous fais le tirage complet et on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. On commence tout de suite le tirage avec l'analyse du dos de deck. Ici, le dos de deck va nous parler des énergies de la fin 2022 et du début 2023. Et on nous parle de démarrer quelque chose de nouveau, de prendre conscience de son potentiel, de ses capacités, de mettre en place quelque chose de nouveau, en étant peut-être obligé de faire des déplacements ou des choses comme ça, ou en tout cas en prenant de la hauteur et en prenant du recul par rapport à certaines choses pour trouver l'équilibre par rapport à ce qu'on met en place. Voilà un petit peu pour le dos de deck. On nous parle de créer quelque chose de nouveau, de trouver un équilibre et de prendre du recul et de la hauteur par rapport à tout ce qui nous arrive dans notre vie. On va commencer ici avec le domaine professionnel. Ici, nous avons le 10 de coupe, le chariot et le 6 d'épée. Donc, le message ici, professionnel, le message des tarots, c'est que ici on a trouvé une harmonie entre le domaine professionnel et le domaine familial. Il est possible qu'on vive des déplacements au cours de cette année dans le domaine professionnel, ou en tout cas que l'on vive une période de transition pour aller vers quelque chose de mieux. Le chariot nous parle de succès ici, le 10 de coupe nous parle d'harmonie, de joie, de bonheur, il y a une belle entente avec les collègues. Alors si c'est dans le professionnel, si c'est dans les activités, vous regardez comment ça joue dans votre vie, mais ici, avec le chariot et le 6 d'épée, on peut nous parler de déplacement, on peut nous parler de mouvement, on peut nous parler d'aller ailleurs. J'ai pas la sensation de quelque chose qui s'achève. Donc, je vais pas vous dire que vous changez de travail, mais en tout cas, je vais vous dire qu'il y a des choses qui bougent, qui s'animent, que vous pourriez être amené à faire des déplacements et que vous êtes un peu, au cours de cette année, dans une période de transition pour aller vers le succès. On va regarder ce que nous dit le manuscrit. Le manuscrit nous parle d'argent, de chance. Ouais, donc il y a vraiment l'idée ici de saisir sa chance pour gagner de l'argent, quitte à transformer certaines situations. La séparation ici, alors justement, comme je vous disais, je ne vois pas dans un premier temps l'idée de vraiment de trancher, mais là, il est possible qu'il y ait une proposition d'un autre job, d'une autre activité, de quelque chose qui sera vraiment un coup de chance, qui vous arrive par surprise et qui vous amènera des bénéfices sur le plan financier. Ici, on nous parle de stabilité, de cadeaux et d'amour. On retrouve dans cette énergie justement qui est liée au professionnel, ce qu'on voyait ici avec le 10 de coupe qui nous parlait d'être heureux dans son foyer. Il y a vraiment l'idée ici de saisir sa chance professionnellement pour le bien-être de sa famille, de son foyer. On nous parle d'aimer ce qu'on fait, on nous parle de recevoir des cadeaux de la vie, on nous parle de stabilité. Ici, on nous parle d'harmonie, de communication, de dévoiler les situations. C'est comme si au cours de cette année, on fait tomber les masques, on voit clair, on est en harmonie, on sort des mensonges, on sort des illusions. On travaille et on vit dans l'amour et dans l'opulence. En fait, au cours de cette année, il y a des bénéfices financiers, des bénéfices sentimentaux. C'est une période de transition et on marche droit vers le succès. Sur le plan relationnel ici, donc ça peut être le foyer, la famille, les frères, les sœurs, les collègues, les amis. Ici, on nous parle d'une transformation, on nous parle de quitter une situation qui ne nous convient plus et de commencer à vivre ces relations d'une toute autre façon, de façon plus aventureuse, de façon plus originale, en ayant un certain lâcher-prise. On a pris ce qu'on avait à prendre et on laisse ce qu'il y a à laisser. Et on parle de transformation intérieure sur le plan émotionnel ici. Alors,
On nous parle de beaucoup de communication, de construction, comme je vous dis, il y a vraiment l'idée de prendre les relations qu'on a, la façon dont on vit avec le monde social et de transformer tout ça, à la fois par la communication, à la fois parce qu'on est guidé et protégé, et ça nous permet de construire quelque chose qui nous permet de prendre de la hauteur, d'aller plus loin et qui nous amène le succès. C'est vraiment un très beau tirage ici pour vous, amis Balance. Ici, on nous parle de briller, d'être reconnu pour ce qu'on est, d'aller de l'avant, de prendre de la hauteur. Ici, on est capable. Il y a comme l'idée d'une maturité ici, avec ce tirage ici, là, on nous parle d'être sincère avec soi-même, d'être au clair avec soi-même et de savoir prendre du temps pour soi, de savoir prendre les problèmes un par un pour les résoudre de façon propre, de façon... Voyez, isolement, sincérité et obstacle, en clair. C'est vraiment ça. C'est quand je rencontre un souci, un problème, je suis capable de prendre du recul, de me mettre en harmonie avec moi-même et d'être dans ma droiture, dans mes valeurs et dans une forme de légèreté pour affronter les choses. Ça me permet de briller. Ça me permet de voir le monde sous un autre angle. On parle vraiment d'une transformation intense et d'une évolution. Ici, on passe une étape importante qui vous permet de briller, qui vous permet de vous amener le succès. On est vraiment dans une période de transition où on va vivre les choses différemment, prendre les choses différemment et devenir vraiment soi-même pour être dans sa plus belle lumière, en fait. Alors, dans les surprises, ici, on a de l'émotionnel, on a une victoire sur des responsabilités et des fardeaux qu'on voulait déposer. Donc, c'est clair qu'il y a de l'émotionnel et on nous parle ici d'une situation confuse, d'une situation trouble au cours de cette année où on n'a pas l'impression de voir clair, on a l'impression d'être un peu débordé, de porter des poids, et on termine avec la victoire, et la victoire sous cette étoile-là, c'est-à-dire sous ce joug-là, c'est-à-dire que on parle de la victoire en étant glorieux, en étant reconnu pour ses efforts, en étant reconnu pour sa droiture, en étant reconnu pour ce que l'on est. Ici, on nous parle, voilà, de nouveau, c'est vraiment votre surprise de l'année, c'est que à chaque fois que vous perdrez une bataille, à chaque fois que vous aurez un problème ou un ennui, vous serez capable de le transformer et de le faire jongler de façon à renaître, à vivre une vraie transformation. Il peut y avoir aussi la naissance d'un projet qui, on le voyait ici, qui peut être un petit peu difficile dans un premier temps. Si vous avez par exemple créé une entreprise ou quelque chose comme ça, il peut y avoir des ennuis, il peut y avoir une petite perte pécuniaire. J'ai l'impression que c'est vraiment que dans un temps parce que on arrive à déposer ces fardeaux. Ici, on a la communication, on a l'étoile de la protection et les révélations. Donc il y a vraiment l'idée ici de se sentir protégé, de se sentir guidé, de savoir ce qu'on a à savoir, de comprendre ce qu'il y a à comprendre et de savoir communiquer de façon juste. Et j'ai vraiment l'impression de façon nouvelle. Parce qu'ici, on parle de détruire ce qu'on avait construit par le passé, notre façon de se défendre, notre façon de s'exprimer, de penser différemment pour arriver vraiment à la réussite, à la grandeur. Les lauriers, encore une fois, c'est être reconnu pour ce que l'on est. Il y a vraiment l'idée ici, au cours de cette année, pour vous, amis Balance, de sortir de l'ombre, d'avoir la capacité et la possibilité de manifester ce que vous souhaitez, à la fois dans vos relations, à la fois ici dans votre domaine professionnel. Pour certains ici, il peut y avoir l'idée de vraiment lâcher prise sur une certaine position et faire de nouvelles rencontres ici. Je dirais plutôt pour les célibataires. On nous parle ici d'échanges de construction et de protection. C'est vraiment aller vers son bonheur un pas après l'autre, après avoir rêvassé un petit peu, après avoir manifesté ce qu'on souhaitait et de façon totalement inattendue, de façon totalement marginale. Donc, c'est vraiment une année de construction, c'est vraiment une année où on apprend la maturité émotionnelle à gérer. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes immature aujourd'hui, mais peut-être que vous passez une étape, vous passez un cran. Il y a vraiment une idée d'évolution, de devenir qui on est, de briller et de grandir. Il y a vraiment l'idée aussi d'harmoniser, de gérer tous les problèmes au cours de cette année et d'harmoniser les choses pour finir cette année en beauté, parce qu'on termine avec la grandeur. On a une belle harmonie au sein des relations, on a une belle harmonie dans le domaine professionnel. C'est une très très belle année pour vous, amis Balance. Je crois que c'est le plus beau tirage que j'ai eu jusqu'à maintenant.
Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite que tous vos rêves se réalisent. Je vous souhaite une très très belle année. N'hésitez pas à aller regarder vos vidéos mensuelles et hebdomadaires pour avoir plus d'informations et un suivi tout au long de l'année sur les énergies du moment. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et on se retrouve tout bientôt. Au revoir.